Salut les pirates, paix et fortune sur vous. On se retrouve aujourd'hui car c'est le résumé complet du chapitre 1065 de One Piece. Tenez-vous bien, il y aura énormément d'intrigues, on aura tous les éléments au complet, tout ce qui est en rapport avec ce chapitre 1065. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été mentionnées dans les spoilers. Il y a eu énormément de spéculations, entre autres Barbe Noire, Vegapunk, le royaume oublié, le siècle oublié, les séraphins et dragons. C'est le moment de décortiquer et de savoir ce qui a été vrai ou ce qui n'a pas été mentionné dans ce chapitre 1065. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Avant toute chose, je vous invite à mettre un gros pouce bleu pour me soutenir et surtout à vous abonner pour rejoindre la flotte, car cette flotte elle est en train de s'agrandir. Et merci beaucoup car je sais que vous êtes présents. N'oubliez surtout pas aussi de mettre un commentaire car je lis tous les commentaires afin que l'on puisse discuter. Si vous êtes d'accord sur certains points, si vous avez des éléments de réponse, si vous avez des théories, c'est le moment de le mettre en commentaire. Donc si vous êtes prêts, prenez vos bassines d'azote et vos bouteilles de vodka, prenez vos popcorn, mettez le volume à fond et on se retrouve à la première page. Les amis, on va directement sur la page de couverture qui est dédiée au film One Piece Red. On a déjà eu le temps de décortiquer ce film. On a pu savoir ce qui était contenu dans ce film. Il était assez intéressant, même si en profondeur, c'était pas trop ça. Mais bon, la page de couverture a l'audace, a le mérite de couvrir ce film. Après cela, on va directement dans une discussion là où il y a Caribou, Zoro et Brook. Le chapitre 1065 de One Piece est intitulé Sea Vegapunk. Le chapitre commence par une conversation entre Zoro et Brook. C'est l'île du gouvernement. S'ils ont été pris, qui va les sauver? Yo ho ho! Je pensais la même chose. Veux-tu boire un peu de thé noir? Hé les gars, attends une minute. J'ai dit que j'irai n'importe où après m'être échappé de Wano, mais pas ici. C'est l'île du gouvernement. Après cela, on va au laboratorium de Vegapunk. Les escaliers bougent, les escaliers flottent depuis la surface. Quel genre de technologie avez-vous utilisé? Quelle est la source d'énergie? Et Vegapunk répond: la source d'énergie de cette île est le feu. Le feu peut être converti en toute forme d'énergie. Tu as donc beaucoup de ressources. Je suis encore en train de faire des recherches pour savoir en quel type de ressources on peut brûler ou convertir. Si quelque part dans ce monde, la flamme inextinguible existe, nous pourrions probablement créer un soleil. Un soleil? Hey! Elle a traversé le mur. Lilith! Oh, s'il vous plaît, ouvrez! Qu'est-ce que vous faites? Passez juste à travers. Ne vous laissez pas berner par la vue. Mais qu'est-ce que c'est, Edinson? C'est un mur à travers lequel on peut passer. Cette technologie est vraiment incroyable. Et après l'avoir traversé, il redevient de l'acier. Et c'est au-delà de ce mur qu'on découvre le laboratoire de Vegapunk. Mon nom est Vegapunk Edinson. Bienvenue. Veuillez avancer comme je l'ai dit. Pendant ce moment, le groupe de Franky, Sanji, Nami Usopp croise Jinbei. Oh oui, Jinbei, pourquoi tu es là? Mais quand même, n'a-t-il pas l'air plus jeune? Et il semble différent. Alors, il y a une première possibilité. Soit c'est le fils de Jinbei, ou une deuxième possibilité. Jinbei est transformé en enfant. Mais pour Sanji, il y a une troisième possibilité. Quelqu'un lui ressemble. Il a des ailes. Je sens aussi quelque chose d'étrange en sa présence. C'est impossible pour le gouvernement de nous saluer si gentiment. Si c'est un membre de gouvernement, pourquoi il salue les Mugiwara aussi gentiment? Parce que les membres du gouvernement sont exécrables. Donc cela laisse à confusion les Mugiwara. Qui est ce Jinbei? Qui est ce Jinbei qui est en face d'eux? Est-ce que c'est un utilisateur du fruit du démon? Alors Sanji dit à Jinbei: c'est la peine de mort. Même si c'est toi Jinbei, on va pas te laisser. Et ils vont commencer à attaquer ce Jinbei. Ce Jinbei qui a des ailes noires, qui a l'air enfantin et qui dégage quelque chose d'autre que le Jinbei qu'on connaît. En plus, il maîtrise le karaté des hommes poissons et il commence à attaquer les Mugiwara. Les Mugiwara ont compris que ce n'est pas en réalité Jinbei, mais c'est quelque chose d'autre. Mais ils ne savent pas ce que c'est car ils n'ont pas encore pu croiser un séraphin. Sanji attaque, Nami attaque, Usopp attaque, Franky attaque, Robin attaque, mais ils n'arrivent pas à se défaire de ce petit Jinbei. Un Jinbei enfant qui est en train de mettre à mal des commandants d'un équipage d'empereur.
mais c'est incroyable, qui est cet être assez puissant pour faire cet exploit? Et c'est alors que Edinson, un Vegapunk, arrive et sort les Mugiwara de cette situation. Il profite pour annoncer que ce Jinbei n'a pas encore la capacité du rayon laser, car ce Séraphin n'est pas encore fini. Il peut encore grandir, on peut encore lui doter de certains pouvoirs tels que le rayon laser. Et c'est ce qui nous montre qu'il y a une différence entre ces Séraphins et le Séraphin de Kuma. Apparemment, le Séraphin de Kuma était le premier Séraphin, et vu qu'il est adulte et que les autres Séraphins ne sont pas encore adultes, je suppose que le Séraphin de Kuma est un Séraphin complètement fini. Il y a toutes les capacités possibles et toute la résistance possible. Edinson dit que Séraphin est encore un enfant et qu'ils n'ont pas encore expérimenté le laser. Lilith est en train de se plaindre et demande aux Mugiwara s'ils savent combien coûte la fabrication d'un Séraphin. Donc, ne l'abîmez pas. Vegapunk a décidé de lui ajouter la capacité de grandir, mais il est en train de chercher le moyen de lui donner le meilleur facteur de lignée afin que cela ne soit pas un handicap, qu'il ne grandisse pas trop vite et se détruise. Donc là, le Séraphin de Jinbei, très prochainement, il se pourrait qu'on puisse le voir en mode adulte. Après cela, ce groupe de Mugiwara rencontre Shaka. Alors, vous êtes les pirates du chapeau de paille? Oui, nous le sommes. Qu'est-ce que c'est que ce sol? Pourquoi nos chaussures n'arrêtent pas de s'y enfoncer? Je peux contrôler tous les aimants à l'intérieur des chaussures Tom dans ce laboratorium. Donc tu veux dire que résister est futile. Je ne peux pas faire confiance aux pirates aussi facilement. Mais vous avez deux Vegapunk, non? Demande Usopp. La femme Vegapunk et l'annonceur Vegapunk. Oui, je suis aussi un Vegapunk. Ça veut dire que je le suis aussi? Demande Usopp. Mais qu'est-ce qu'il est con, Usopp? Il demande si lui aussi il est un Vegapunk. Et Franky lui dit bien sûr que non, imbécile. Tu as vu cette île comme un futur? Demande Shaka. Eh bien, il y a des monstres mecha comme dans le futur. Comme le Vegaforce, le conditionnement de l'île, c'était un futur incroyable. Eh bien, je n'ai jamais vu ce genre de paysage dans la ville aussi. Quel genre de technologie incroyable utilisez-vous? Je veux le voir. Pas comme un ennemi. Eh bien, c'est le passé. Retorqua Shaka. Ce groupe de Mugiwara, Franky, Sanji, Nami, Usopp et Robin sont stupéfaits quand Shaka leur dit que tout cela représente le passé. On repart au niveau du groupe de Luffy. Regarde Chopper, tu ne trouves pas que ça a l'air rouillé, mais c'est du vrai acier. Qu'est-ce que c'est? Demande Bonnie. Est-ce que cela bouge? Et Jinbei dit, même s'il bougeait autrefois avec la technologie du futur, n'avait-il pas l'air ancien? Et on reste sur ça. Et on revient au niveau du groupe de Franky. Qu'est-ce que tu veux dire par passé? Il y a un endroit comme Egg Earth, un royaume avec une civilisation avancée qui existait il y a 900 ans. Est-ce que tu y crois? Demanda Shaka. Et tout le monde est abasourdi. Tout le monde est abasourdi. On ne comprend pas ce qu'il est en train de raconter. Ce qui signifie qu'il y avait un royaume qui avait cette technologie et était même plus avancé que ce qu'on est en train de voir. Pourtant, cette technologie que les Mugiwara sont en train de voir, ils ne l'ont jamais vu ailleurs. Ce qui nous amène à nous poser une question. Ce royaume oublié était tellement avancé en technologie par rapport au reste de la Terre. Et vu qu'ils ont disparu, leur technologie aussi a disparu. Est-ce que le royaume oublié avait une population qui était originaire d'un autre monde? C'est fort probable, car on se rappelle que dans l'histoire de toutes les civilisations de notre monde, à un moment, on a des écrits qui disent que des extraterrestres sont venus sur Terre. Ces extraterrestres ont permis à la race humaine d'évoluer en amenant leur technologie, car ces extraterrestres étaient très avancés. Dans la civilisation mésopotamienne, il était question des Anunnaki, tels que Enlil et autres. Mais après un déluge, tout cela a été ravagé. Et ce déluge, il nous fait penser à ce qui s'est passé à Wano Kuni, n'est-ce pas? Est-ce que ce sont les eaux qui ont ravagé complètement l'ancien royaume? Est-ce que l'ancien royaume vous rappelle l'histoire de l'Atlantide? C'est possible les amis. Donc j'attends vos commentaires. J'attends vos avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce chapitre. Et dites-moi quelle théorie vous avancez pour comprendre la disparition de cet ancien royaume. Car si cet ancien royaume était avancé par rapport aux autres, comment les autres ont pu se liguer et ont réussi à renverser cet ancien royaume malgré son avance technologique? Donc les amis, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous si vous aimez mes vidéos pour rejoindre la flotte. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Peace!